Bonjour à chacun, je suis très heureux d'être avec vous pendant ces quelques minutes où nous allons pouvoir partager une pensée de la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter dans l'évangile de Luc au chapitre 13 où nous allons parler d'une femme qui se trouvait là, qui était courbée depuis 18 ans. Mais pour illustrer cette histoire, j'aimerais lire un passage de l'Écriture pour montrer ce que Jésus est venu faire et ce qu'il peut faire dans ta vie encore dans ces quelques instants où tu prends le temps pour regarder cette vidéo. Ce passage se trouve dans Ésaïe, au chapitre 61, au verset 1er, et il est écrit ceci: « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Si vous lisez ce texte dont je vous ai parlé dans Luc au chapitre 13, vous verrez qu'il y avait là une femme qui était courbée depuis 18 ans et qui vivait dans la souffrance. La souffrance, vous savez, c'est toujours quelque chose de difficile, de compliqué. Lorsque vous allez à l'hôpital parce que vous avez mal, on va souvent vous demander sur une échelle de 1 à 10, vous souffrez, quelle est l'intensité de votre souffrance? Ça dépendra de ce que vous avez vécu, ça dépendra de votre personnalité, ça dépendra de votre sensibilité, mais c'est pas quelque chose d'évident à vivre, la souffrance. Elle peut être physique, elle peut être morale, elle peut être sentimentale. La souffrance, c'est quelque chose parfois qui est insupportable. Et peut-être la pire de toutes les souffrances, c'est celle qui est intérieure, celle de l'âme, celle du cœur, celle qui est difficile à évaluer ici. Cette femme souffrait depuis 18 ans, elle était courbée. Imaginez-vous son quotidien, combien elle devait être difficile, combien il était pour elle difficile de voir l'horizon, d'avoir un avenir, son quotidien où ses yeux sont sans cesse portés sur ses pieds, sur la poussière de la terre. En plus de cela, il faut nous rappeler que dans la société juive de l'époque, lorsque l'on était atteint d'une maladie, d'un handicap, on considérait les hommes et les femmes, les personnes comme des gens ayant sur eux une malédiction et on les mettait souvent de côté. Et en plus de souffrir physiquement, il y avait une autre forme de souffrance qui s'exprimait par l'exclusion, parfois l'isolement. Mais lorsqu'on lit véritablement cette histoire, on voit que le problème de cette femme n'était pas seulement physique. C'était pas seulement quelque chose de visible. C'était quelque chose de spirituel. Jésus va dire concernant cette femme qu'elle était esclave du diable. Il y avait quelque chose sur sa vie qui avait fait en sorte que cette femme était courbée depuis 18 ans. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Combien de personnes, et peut-être fais-tu partie de ces personnes qui sont liées parce qu'un jour, tu as été piqué par le venin du péché. Vous savez, on ne devient pas alcoolique en un jour. On ne devient pas fumeur en un jour. On ne devient pas violent du jour au lendemain, ou on ne trompe pas son époux, son épouse, ou la personne avec qui on a décidé de vivre du jour au lendemain. Généralement, c'est tout un processus qui est là et qui nous amène à nous enfoncer de plus en plus profondément et dans lesquels nous n'arrivons pas à nous en extraire facilement. Oui, la religion ne peut pas vous libérer. Cette femme se trouvait dans le temple. Quand Jésus est là, ce jour de sabbat dans la synagogue, cette femme est également au bon endroit. Elle est dans un lieu où on parle de Dieu, où on prie peut-être pour les malades. Mais cette femme, elle est courbée. Elle est en souffrance. Et la religion ne pouvait rien faire pour elle. Les hommes même religieux ne pouvaient rien faire pour elle. C'était quelque chose de profond et d'ancré dans sa vie, jour après jour, mois après mois, année après année. Elle était comme cela. Mais ce qui est formidable dans la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus va la voir au milieu de toutes les personnes qui se sont rassemblées. Le sabbat, c'était le jour où il y avait des multitudes qui venaient au temple. Mais elle n'est pas passée
inaperçu aux yeux de Jésus, comme tu ne passes pas inaperçu aux yeux de Jésus dans ta souffrance. Peut-être depuis des années, Jésus a vu le véritable problème de cette femme. Il n'était pas seulement humain, il n'était pas simplement physique, il était bien plus profond. C'était quelque chose de spirituel. Et Jésus l'a vu au milieu de sa souffrance et comme nous l'avons lu dans Ésaïe 61, il est loin, il a été envoyé, il est venu pour délivrer les captifs, pour donner aux prisonniers la délivrance. Si Jésus est venu sur terre, si il est allé jusqu'à la croix, si il a triomphé de la croix et de la mort, c'est afin de libérer nos cœurs et nos âmes de l'oppression de cet ennemi spirituel qu'est le diable et de ce mal profond qui est dans le cœur de l'homme qui fait souffrir, qui est le péché. Ainsi, la Bible dit que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable, afin que tu sois réellement libre, libre du péché, libre de ta souffrance, libre de ces cicatrices qui t'handicapent jour après jour, libre peut-être de ces sentiments en toi et qui sont plus forts que toi. Oui, si le Fils vous affranchit, nous dit la parole de Dieu, vous serez réellement libre. Jésus est venu pour cela. Il est venu pour cette femme. Mais il est venu pour moi ainsi que pour toi. Oui, tu es délivré, va-t-il dire à cette femme. Et il a suffi à cette femme d'entendre cette parole et de la saisir par la foi pour le vivre pleinement. Sa vie n'a plus jamais été la même. Son quotidien n'a plus été la même. Si elle avait une vie de famille, sa vie de famille n'a plus été la même. Sa relation dans la société avec ceux qu'elle côtoyait n'a plus jamais été la même. Et c'est ce qui arrive quand Jésus vient par sa parole, par l'action de son esprit, parce que nous l'acceptons, vient faire dans notre vie. C'est ce qu'il veut faire dans la tienne encore, dans ces moments, dans ces instants, si tu l'acceptes. Cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je t'invite à fermer les yeux et nous allons prier en terminant ces moments. Seigneur, toi qui connais la vie de tous ceux qui regardent en ce moment cette vidéo, qui sont interpellés, se reconnaissent dans cette femme qui était courbée. Merci parce que tu es là dans ces moments. Et de la même manière que tu as agi dans la vie de cette femme, tu veux agir également dans la vie de tous ces bien-aimés, parce que tu es le même et tu ne fais exception de personne. Je te prie que tu puisses poser ta main et tu puisses accorder ce que toi seul es capable de faire, la délivrance de l'âme, la délivrance du cœur, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence, qui garde les cœurs et les pensées. Seigneur, agis, manifeste-toi et change encore des vies. Dans le puissant nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse richement.